Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Psaume 64. Le désert a refleuri lorsque Jean, l'ami de Dieu, est venu préparer les chemins du Seigneur. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute la chair, avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. Rassasie-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répand en prodige, Dieu notre sauveur. Espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en rumeur, pris d'effroi, les habitants des bouts du monde. Des signes font jubiler les portes, du
visites la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu la planis, tu la détrempes d'averse, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les pays se vêtent des troupeaux, les vallées se drapent de froment. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons. Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le désert a fleuri lorsque Jean, l'ami de Dieu, est venu préparer les chemins du Seigneur. Psaume 143. Béni soit Dieu mon rocher, qui instruit mes mains au combat. Béni soit Dieu mon rocher, qui prépare mes doigts pour la bataille. Il est ma citadelle, mon libérateur. Mon bouclier en lui je m'abrite, il range les peuples sous moi. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, que tu le connaisses, l'être humain que tu penses à lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Un cri des cieux et des sons, touche les montagnes qu'elles fument. Faites éclater l'éclair et disperse, décoche les flèches et bouleverse. D'en haut étends la main, Seigneur, sauve-moi, tire-moi des grandes eaux. De la main des fils d'étrangers, dont la bouche parle de rien. Pour toi, mon Dieu, je chante un chant nouveau. Pour toi, je joue sur la lyre d'Icode. Toi qui donnes au roi la victoire, qui sauve David, ton serviteur. De l'épée de malheur, sauve-moi, tire-moi de la main des étrangers. Dont la bouche parle de rien, et leur droite est une droite de parjure. Voici mon fils comme les blancs, grandi dès le jeune âge. Nos filles des figures d'angle, d'images de valeur. Nos greniers remplis débordants, de fruits de toute espèce. Nos brebis des milliers, des myriades, parmi nos campagnes. Nos bestiaux, lourds et pesants, ni brèche ni fuite. Les points de gémissement sur nos places, points de gémissement. Heureux le peuple où il en est ainsi, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le désert a fleuri lorsque Jean, l'ami de
Cantique d'Isaïe 35, page 278. Que se réjouissent les aires et terres arides, qu'exulte et fleurisse la steppe. Qu'elle porte fleurs comme jonquille, qu'elle exulte et crie de joie. La gloire du vivant lui est donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. On déporte les mains fatiguées et ferme les genoux chancelants. Dites au cœur bouleversé, courage, ne craignez pas. Voyez, c'est votre Dieu, c'est la justice qui vient. C'est la rétribution de Dieu, c'est lui qui vient vous sauver. Alors les yeux des aveugles se dessilleront, les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera de joie. Que de l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans la steppe. La terre brûlée deviendra un étang, et le pays de la soif se changera en source. Il y aura là une route pure, qu'on appellera la voie sacrée. Aucun impur n'y passera, les insensés n'y erreront pas. Il n'y aura plus de lions, aucune bête féroce pour la parcourir. Mais les rachetés marcheront, les libérés du Seigneur reviendront. Ils arriveront à Sion hurlant de joie. Un bonheur éternel transfigurera leur visage. Allégresse et joie les accompagneront. Douleur et plainte auront pris fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, siècles des siècles. Amen. Psaume 96. Tu es le matin qui a précédé le jour, la lampe qui montre la lumière. Jean-Baptiste, intercède pour nous. Tu es le matin qui a précédé le jour, la lampe qui montre la lumière. Jean-Baptiste, intercède pour nous. Dieu règne, exulte la terre, que jubilent les îles nombreuses. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont assises de son trône. Un feu devant lui s'avance et dévore alentour ses rivaux. Ses éclairs illuminent le monde. La terre voit échapper. Les montagnes fondent comme cigues devant le maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Honte aux servants des idoles, eux qui se vantent de vanité. Prosternez-vous devant lui tous les anges.
Juda exulte. En raison de tes jugements, Seigneur. Toi, tu es Seigneur. Très haut sur toute la terre. Surpassant de beaucoup tous les anges. Dieu aime qui déteste le mal. Il garde les hommes des siens. Et de la main des impies les délivre. La lumière se lève pour le juste. Et pour l'homme au cœur droit la joie. Juste jubilé dans le Seigneur. Louez sa mémoire de sainteté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu es le matin qui a précédé le jour, la lampe qui montre la lumière. Jean-Baptiste intercède pour nous. Du bienheureux Guéridini au XIIe siècle, à l'assaut du royaume. Nous avons donc bien raison de nous réjouir de la naissance de Jean, puisqu'il inaugure des temps si favorables que, désormais, le royaume de Dieu s'offre à notre mainmise, alors que notre justice se révélait incapable de l'obtenir. Oui, c'est avec raison que beaucoup se réjouissent de sa naissance, comme le promettait l'ange. Depuis sa venue, les temps ont si heureusement changé que le royaume de Dieu, qu'auparavant aucune justice des innocents ne pouvait obtenir, est dorénavant pris d'assaut et envahi par la violence des pécheurs qui se convertissent. Comment en effet appeler autrement la conversion des pécheurs, sinon une violence faite au royaume des cieux? N'est-ce pas une violence que de s'emparer par la force de ce qui n'avait pas été accordé à la nature? Ô bonté qui te cache, tu simules la dureté. Avec quelle tendresse tu combats contre ceux en faveur de qui tu combats. En effet, bien que tu le dissimules en ton cœur, je sais pourtant que tu aimes ceux qui t'aiment, et que sans mesure est l'abondance de la douceur que tu tiens cachée en faveur de ceux qui te craignent. Ne va donc pas désespérer, mais tiens bon, heureuse âme engagée dans la lutte contre Dieu. En vérité, il aime que tu lui fasses violence. Il désire être vaincu par toi. Arme-toi donc de la force de l'amour, qui que tu sois, doux agresseur qui t'efforce de t'emparer du royaume des cieux. Et sois sans crainte, tu vaincras facilement le roi des cieux lui-même. S'il semble t'opposer quelque obstacle ou quelque dureté, ne te décourage pas, mais comprends dans quel esprit il le fait. Il désire, par la contrariété même, aiguiser ton courage.
le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli les temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Servons juré à notre Père Abraham de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servirons en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Saint Dieu, Saint fort. Saint Dieu, Saint fort. Saint Dieu, Saint fort. Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu as préparé la venue du royaume par la vie et la prédication de Jean-Baptiste. À ton commandement, Seigneur Jésus, nous osons dire oh, 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 oh. Non.
Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.